Gloire à notre Dieu. Shalom, bien-aimés frères et sœurs. Nous vous bénissons au nom du Seigneur. Nous bénissons ceux qui nous suivent également en ligne. Merci beaucoup à nos merveilleux frères et sœurs de la chorale qui peuvent aussi reprendre place. Nous allons prier pour la parole de Dieu. Alléluia. Merci Seigneur. Gloire à toi, Seigneur notre Dieu, pour ton règne, pour ta puissance, pour ton autorité et pour ta domination. Merci Seigneur pour ta glorieuse présence. Alléluia. Dieu de gloire, nous saluons ta majesté en ce lieu et nous bénissons l'assemblée réunie pour te contempler et pour t'écouter. Seigneur, règne en cet instant sur toute puissance, sur toute autorité, sur toute domination. Seigneur, règne dans les cœurs de tes enfants bien-aimés. Au nom de Jésus, Père, je prie à l'instant que quiconque en cet instant, Dieu de gloire, est perturbé par un malaise, par une douleur, par un fardeau, par quelque sujet de gloire, d'inquiétude, de contrition, d'amertume dans son cœur, qui peut l'empêcher, Seigneur notre Dieu, de recevoir et de vivre la joie pleine et entière que tu libères, que tu accordes ce matin, Seigneur, soit visité par ton esprit. Que les fardeaux se détachent des cœurs, que le fardeau des cœurs tombe au nom de Jésus. Père, que les jougs de gloire, d'oppression tombent au nom de Jésus. Laisse que la glorieuse liberté des enfants de Dieu soit puissamment à l'œuvre en cet instant dans le nom de Jésus. Seigneur, nous te recommandons nos cœurs et nos pensées. Nous te disons merci, Dieu de gloire, pour l'intelligence spirituelle. Merci de gloire parce que tu ouvres notre intelligence, tu ouvres nos cœurs à ta voix. Tu nous donnes, Dieu de gloire, d'accepter ta voix, le désir ardent, profond en nous, Dieu de gloire, d'accepter ta voix, de marcher selon tes voies, de nous engager pour toi. Non pas, Seigneur Jésus, pour être vu du monde, mais pour être pleinement manifesté en toi. Ô Seigneur, je te rends grâce, Dieu de gloire, pour l'onction. Je te rends grâce pour le revêtement, pour la puissance et l'autorité du Saint-Esprit, pour la parole inspirée. Je te rends grâce, Seigneur Dieu des armées, pour la capacité de parler de ta part, selon qu'il est écrit. Je ne suis pas capable de concevoir quelque chose comme venant de moi-même, mais ma capacité, au contraire, vient de Dieu. Et il m'a aussi rendu capable d'être ministre d'une nouvelle alliance, non de la lettre, mais de l'esprit. Parce que la lettre tue, mais l'esprit vivifie. Seigneur, merci pour la vie que tu libères ce matin. À toi la gloire, l'honneur et la louange, au nom de Jésus. Amen. Gloire à notre Dieu. Nous bénissons le Seigneur et nous sommes vraiment dans la joie ce matin de nous retrouver dans sa glorieuse présence. Et c'est vraiment une joie, avec joie, que je vous salue encore. Que le Seigneur vous bénisse. Que sa grâce, sa joie et sa paix soient véritablement notre partage dans le nom de Jésus. Alors nous allons partager la parole de Dieu ce matin. Et comme nous savons, nous sommes dans la vision, dans l'orientation cette année de servir Dieu par amour et de marcher dans sa crainte. Et pour ce début de l'année, le pasteur nous a bien introduit sur l'étape que nous parcourons, n'est-ce pas, de bâtir selon le modèle de Christ. Et je me souviens qu'au réveillon, n'est-ce pas, le pasteur est revenu sur ce message qui nous oriente vraiment sur toute l'année en disant « Soyons sages et bâtissons suivant le modèle de Christ ». Et dimanche dernier, le frère Samuel nous a expliqué ce que c'est que la véritable sagesse selon Dieu. Et nous avons compris que le sage, c'est celui qui entend et qui agit. Alléluia. Ça me fait penser à la parabole des deux fils à qui le père avait dit, il a dit à l'un, va travailler dans mon champ. Il a dit, je ne vais pas y aller, mais ensuite il s'est repenti, il est parti. Il a dit à l'autre, va travailler dans mon champ. Il a dit, oui, je vais aller. D'ailleurs, je suis même en train de partir, mais il n'est jamais parti. Et nous voyons le Seigneur dire, lequel des deux a fait la volonté du Père. Alléluia. Et il va ainsi dire par la suite, ce ne sont pas tous ceux qui me disent, Seigneur, Seigneur, qui entreront au ciel, mais seulement ceux qui font la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Pour ce matin, je vais nous inviter à lire, pour commencer, on va lire 4 passages. D'abord, nous allons lire dans Hébreux chapitre 11. On va lire les textes et puis après, je vais annoncer le thème du message. Hébreux chapitre 11, verset 7, pour ceux qui veulent noter. Ensuite, Genèse chapitre 6, verset 13 à 22.
Genèse chapitre 10, versets 8 à 10 et Genèse chapitre 11, versets 1 à 9. Hébreux chapitre 11, verset 7. La Bible dit, on est dans la version Louis II pour le multimédia, c'est par la foi que Noé, divinement averti des choses qu'on ne voyait pas encore, et saisi d'une crainte respectueuse, construisit une arche pour sauver sa famille. C'est par elle qu'il condamna le monde et devint héritier de la justice qui s'obtient par la foi. Parole du Seigneur. Genèse chapitre 6 d'abord. Genèse chapitre 6 à partir du verset 13 à 22. Alors Dieu dit à Noé, la fin de toute chair est arrêtée par devers moi, car ils ont rempli la terre de violence. Voici, je vais les détruire avec la terre. Fais-toi une arche de bois de gopher. Tu disposeras cette arche en cellules et tu l'enduras de poids en dedans et en dehors. Voici comment tu la feras. L'arche aura 300 coudées de longueur, ce qui correspond à peu près à 150 mètres, 50 coudées de largeur, donc à peu près 25 mètres, et 30 coudées de hauteur, à peu près 15 mètres. Tu feras à l'arche une fenêtre que tu réduiras à une coudée en haut. Tu établiras une porte sur le côté de l'arche et tu construiras un étage inférieur, un second et un troisième. Et moi, je vais faire venir le déluge d'eau sur la terre pour détruire toute chair ayant souffle de vie sous le ciel, tout ce qui est sur la terre, mais j'établis mon alliance avec toi. Tu entreras dans l'arche, toi et tes fils, ta femme et les femmes de tes fils avec toi. De tout ce qui vit, de toute chair, que tu feras entrer dans l'arche 2 de chaque espèce, pour les conserver en vie avec toi. Il y aura un mâle et une femelle, des oiseaux selon leur espèce, du bétail selon son espèce, et de tous les reptiles de la terre selon leur espèce. 2 de chaque espèce viendront avec toi pour que tu leur conserves la vie. Et toi, prends de tous les aliments que l'on mange et fais-en une provision auprès de toi afin qu'ils te servent de nourriture ainsi qu'à eux. C'est ce que fit Noé. Il exécuta tout ce que Dieu lui avait ordonné. Amen. Genèse chapitre 10, versets 8 à 10. Genèse chapitre 10, versets 8 à 10. Coush engendra aussi Nimrod. C'est lui qui commença à être puissant sur la terre. Il fut un vaillant chasseur devant l'Éternel. C'est pourquoi l'on dit, comme Nimrod, vaillant chasseur devant l'Éternel. Il régna d'abord sur Babel. Et retenez le mot Babel. Érec, Akkad et Calné au pays de Shinéar. Dernière lecture, Genèse chapitre 11, versets 1 à 9. Et vous allez comprendre pourquoi on a retenu le mot Babel. Verset 1. Toute la terre avait une seule langue et les mêmes mots. Comme ils étaient partis de l'Orient, ils trouvèrent une plaine au pays de Shinéar et ils y habitèrent. Ils se dirent l'un à l'autre, allons, faisons des briques et cuisons-les au feu. Et la brique leur servit de pierre et le bitume leur servit de ciment. Ils dirent encore, allons, bâtissons-nous une ville et une tour dont le sommet touche au ciel. Et faisons-nous un nom afin que nous ne soyons pas dispersés sur la face de toute la terre. L'Éternel descendit pour voir la ville et la tour que bâtissaient les fils des hommes. Et l'Éternel dit, voici, ils forment un seul peuple et ont tous une même langue. Et c'est là ce qu'ils ont entrepris. Maintenant, rien ne les empêcherait de faire tout ce qu'ils auraient projeté. Allons. Maintenant, c'est Dieu qui dit allons. Descendons et là, confondons leur langage, afin qu'ils n'entendent plus la langue les uns des autres. Et l'Éternel les dispersa loin de là, sur la face de toute la terre, et ils cessèrent de bâtir la ville. C'est pourquoi on l'appela du nom de Babel, car c'est là que l'Éternel confondit le langage de toute la terre, et c'est là que l'Éternel
les dispersa sur la face de toute la terre. Que le Seigneur bénisse sa parole. Le thème de notre message est le suivant: bâtis l'arche, non pas la tour. Alléluia. Bâtis l'arche, non pas la tour. Puisque nous sommes dans la thématique de bâtir selon le modèle de Christ. Bâtis l'arche, non pas la tour. Je pense que vous l'avez déjà deviné à la lumière des textes que nous venons de lire. D'un côté, Noé qui a bâti une arche pour sauver sa famille, et de l'autre côté, les gens, à l'issue du déluge, sous la conduite d'un certain Nimrod, qui ont voulu bâtir une ville et une tour dont le sommet touche au ciel. Nous allons dans un premier temps essayer d'analyser les deux catégories de bâtisseurs, parce que ces deux personnages ou ces deux catégories de personnages nous apportent déjà une profonde compréhension dans la nature des choses qu'ils sont en train de bâtir. Alors, en parlant d'abord de Noé, je vais juste ajouter deux lectures qu'on n'a pas mentionnées ici. Dans Genèse chapitre 6, la Bible nous dit une chose au sujet de Noé à partir du verset 9. Genèse chapitre 6. Mais Noé trouva grâce aux yeux de l'Éternel. Voici la postérité de Noé. Noé était un homme juste et intègre dans son temps. Noé marchait avec Dieu. La Bible dit qu'à l'époque de Noé, la terre tout entière avait corrompu ses voies parce que les fils de Dieu, qui sont des anges, avaient vu qu'il y avait des belles femmes parmi les filles humaines et elles en avaient pris certaines pour faire leur épouse. Et de ces unions sont nés les géants, qui furent des héros fameux à l'époque. Et la Bible dit qu'en ce temps, la méchanceté avait rempli la terre. Et les pensées des hommes se tournaient uniquement chaque jour vers le mal. Et l'Éternel se repentit d'avoir mis l'homme sur la terre. Mais Noé trouva grâce aux yeux de l'Éternel. Et on nous dit, Noé trouva grâce aux yeux de l'Éternel. Noé était un homme juste et intègre en son temps. Noé marchait avec Dieu. Donc il y a trois choses qui sont dites à son sujet. Il a trouvé grâce, il était juste et intègre, et il marchait avec Dieu. Parfois, j'aime à me poser la question de savoir, est-ce que Noé a trouvé grâce parce qu'il était juste et intègre, ou bien c'est parce qu'il était juste et intègre qu'il a trouvé grâce? Pourquoi je pose la question? Parce que Romains nous dit qu'en réalité, lorsque nous obtenons quelque chose de la part de Dieu en tant que produit de la grâce, ça ne dépend pas de nos œuvres, aussi justes qu'elles puissent être. Si nous retenons quelque chose qui dépend de nos œuvres, alors ce n'est plus une grâce, c'est une récompense. Mais si nous obtenons quelque chose qui ne dépend pas de nos œuvres, alors là, c'est une grâce. Bon, c'est juste pour nous pousser un peu à réfléchir. Bien sûr, la parole de Dieu est claire à ce sujet. Et il y a un autre passage dans Ézéchiel qui est aussi très fort, qui montre la façon dont Dieu considérait le personnage de Noé. Et je vais lire rapidement Ézéchiel chapitre 14. Écoutons ce que la parole de Dieu dit à ce sujet. Peut-être que je commence au verset 12. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Fils de l'homme, lorsque un pays pécherait contre moi en se livrant à l'infidélité et que j'étendrais ma main sur lui, si je brisais pour lui le bâton du pain, si je lui envoyais la famine, si j'en exterminais les hommes et les bêtes, et qu'il y eut au milieu de lui ces trois hommes, Noé, Daniel et Job, ils sauveraient leur âme par leur justice, dit le Seigneur l'Éternel. Si je fais parcourir le pays par des bêtes féroces qui les dépeupleraient, s'il devenait un désert où personne ne passerait à cause de ces bêtes, et qu'il y eut au milieu de lui ces trois hommes, je suis vivant, dit le Seigneur l'Éternel, ils ne sauveraient ni fils ni fille, eux seuls seraient sauvés et le pays deviendrait désert. Alléluia, on peut déjà s'arrêter là. Et Dieu va dire cela à 3 reprises pour montrer à quel point la justice de ces hommes était marquée dans le cœur de Dieu et Dieu a approuvé leur œuvre de justice. Et quand nous lisons dans 2 Pierre chapitre 2, on nous dit qu'à son époque, Noé était un prédicateur de la justice.
Et donc, ce que nous pouvons retenir, certes, Noé a trouvé grâce, et c'est par cette grâce qu'il est sauvé, mais sa vie ne se limite pas par le fait qu'il a trouvé grâce, parce que souvent on nous parle la suite que c'était un homme de foi. Hébreu nous a dit que c'était par la foi qu'il a fait ces choses. Ok? Mais en plus d'avoir trouvé grâce, sa vie pratique de tous les jours également était une vie de justice, de sainteté, de consécration avec Dieu, et il marchait avec le Seigneur. Donc les œuvres de justice parlaient et confirmaient effectivement que c'est quelqu'un qui avait reçu la grâce et justifiait le fait que Dieu lui a accordé cette grâce. Et Dieu nous donne de bien comprendre en nous mettant en parallèle Noé, Daniel et Job. Et nous connaissons tous l'intégrité de Daniel au point où il avait refusé de manger même le repas du roi parce qu'il ne voulait pas compromettre son alliance avec son Dieu. Et nous connaissons l'intégrité de Job au point où Dieu a fait exprès que Satan vienne devant lui pour que Dieu puisse lui parler. As-tu vu mon serviteur Job? Et la Bible nous dit que le nom de Noé signifie repos. Parce qu'après la mort de Abel et toutes les choses qui suivent, on voit qu'on nous raconte un peu la généalogie. Et quand Lémec, qui est le père de Noé, va engendrer son fils Noé, il appelle Noé en disant que voilà celui qui va nous apporter du repos. Donc, son nom signifie repos. Il était juste aux yeux de Dieu. Il était un prédicateur de la justice. Et en réalité, on verra qu'il était même une sorte de type de Christ par l'œuvre qu'il a faite. Maintenant, en ce qui concerne Nimrod. Dans Genèse chapitre 10, verset 8 que nous avons lu, on nous a dit que c'est lui qui commença à être puissant sur la terre. Et qu'il était un chasseur devant l'Éternel. Si célèbre qu'on a fini même par dégager un adage basé sur son nom, comme Nimrod, vaillant chasseur devant l'Éternel. Et on nous dit que c'est lui qui a commencé à régner et que son règne a commencé avec Babel. Et en réalité, quand vous voyez le dictionnaire biblique, son nom signifie rebelle. Et quand nous rassemblons ces différents éléments, surtout le fait qu'on nous dise que c'est lui qui a commencé à être puissant sur la terre. Et c'est dit dans Genèse et c'est répété aussi dans les Chroniques. C'est lui qui a commencé à être puissant sur la terre. Et moi, je voulais savoir pourquoi est-ce qu'on a mentionné cela. On dit comme Nimrod, vaillant chasseur devant l'Éternel. Et c'est lui qui a commencé à être puissant sur la terre. Et je me suis demandé, vaillant chasseur, d'accord. C'est quoi le rapport entre la chasse et l'Éternel? Vaillant chasseur devant l'Éternel. Qu'est-ce qu'il a à chasser devant l'Éternel? Normalement, s'il est un vaillant chasseur, il est censé chasser le gibier. Donc, il chasse sur la terre. D'accord, il peut être un vaillant chasseur parmi d'autres chasseurs sur la terre, on peut comprendre. Mais c'est quoi le rapport entre le fait d'être chasseur et qu'on mette de vaillants chasseurs devant l'Éternel? Qu'est-ce qu'il chasse devant l'Éternel? Or, en réalité, le terme qu'on utilise pour dire vaillant chasseur devant l'Éternel, le mot devant l'Éternel veut aussi dire contre l'Éternel. Alléluia. Et donc, quand vous prenez le mot contre l'Éternel et le fait que c'était un vaillant chasseur et que c'est lui qui a commencé à régner à Babel et que c'est lui qui a commencé à être puissant sur la terre, vous voyez tout de suite son nom et son œuvre. C'est lui, en quelque sorte, qui est l'instigateur, l'initiateur, la tête pensante de l'idéologie de Babel. Et donc, c'est pour nous montrer qu'en réalité, c'est quelqu'un qui manifestait ou qui agissait en opposition au dessein, à la pensée et à la voix de Dieu, parce que l'idéologie, l'esprit de Babel, le plan de Dieu, c'était que l'humanité se répande sur toute la terre. Mais eux, ils ont dit, Dieu a demandé qu'on se répande sur toute la terre. Mais nous voulons nous faire notre propre nom. Et nous allons bâtir une ville dans laquelle on va bâtir un gratte-ciel. Vraiment un vrai gratte-ciel au sens du terme, parce qu'ils veulent que le sommet de la tour aille jusqu'à toucher au ciel. Alléluia. Et quand on s'arrête sur le fait qu'on dit que c'est lui qui a commencé à être puissant sur la terre, le mot puissant,
C'est vrai qu'on connaît la puissance, mais j'aime parfois prendre les choses terre à terre. En réalité, la puissance, c'est tout simplement une force surnaturelle. Dans le sens où ce n'est pas juste une force qui dépasse la force de l'homme, mais c'est une force qui ne vient pas de l'homme, qui ne vient pas de la matière, qui vient du surnaturel. C'est une force qui trouve sa source dans le surnaturel. Terre à terre, c'est une force qui ne peut venir que d'un esprit. Et pour appuyer mon raisonnement, déjà quand on nous a dit, on dit ici c'est lui qui a commencé à manifester de la puissance sur la terre. En réalité, avant lui, on avait déjà les héros dont je venais de parler ici dans Genèse chapitre 6, qui étaient fameux dans l'Antiquité. Et déjà, on comprend que ces héros, c'était des géants, puisque c'était le résultat des anges et des hommes. Donc, on peut comprendre déjà que c'était des hommes assez surnaturels. Je n'ai pas envie de dire des demi-dieux, mais on comprend que leur dimension et leur force étaient au-delà de la force humaine normale, naturelle. Même leur taille en témoignait. Ils avaient déjà une certaine puissance dont on voit que la source n'est pas seulement l'énergie humaine. Mais quand vous allez aller plus loin, prenons des exemples terre à terre. Prenons le cas par exemple de David. On dit que David a lutté contre le lion. Et il a tué le lion. Il a terrassé le loup. Il a combattu contre Goliath. Mais avant de nous dire ça, on nous dit que David avait été oint par Samuel. Et que dès le jour où il avait reçu l'onction, l'Esprit de Dieu était venu sur lui en ce moment-là et dans la suite du temps. En réalité, c'est une façon de nous montrer que David qui lutte contre le lion et contre les animaux féroces ne lutte pas simplement avec une force qui est dans l'énergie du muscle. Alléluia. Le cas de Samson est beaucoup plus parlant. Vous voyez que Samson, naturellement, il était fort, certainement. En tout cas, du moins d'après le personnage qu'on nous montre dans le film. Okay? Quand il s'agit de Goliath, on trouve toujours quelqu'un qui est plus géant que le reste. Quand il s'agit de Samson, on trouve toujours quelqu'un, en tout cas, qui a l'apparence d'être très fort. Mais nous voyons que la force de Samson n'était pas seulement juste une force qui était dans le muscle, la chair humaine. Alléluia. Sa force lui venait, bien sûr, pas d'un esprit, mais de l'Esprit de Dieu. Alléluia. Voilà pourquoi Samson pouvait lutter contre un lion sans être atteint. Voilà pourquoi lui seul, il pouvait tuer 1000 soldats juste avec le crâne d'un homme, des soldats armés. Voilà pourquoi il faisait ces œuvres extraordinaires. Mais le jour où l'Esprit de Dieu l'a abandonné et qu'il est devenu Samson normal face aux autres soldats, on a vu qu'il n'a pu rien faire parce qu'il n'était plus puissant. Et le Seigneur Jésus va nous dire dans Actes chapitre 1 verset 8, « Vous recevrez une puissance lorsque le Saint-Esprit surviendra sur vous. » Tant que le Saint-Esprit n'est pas venu sur vous, vous ne pouvez pas avoir de la puissance. Vous pouvez avoir de la force, mais ce n'est pas de la puissance. La force agit sur la matière, mais la puissance agit sur le spirituel, sur le surnaturel. Et on nous dit que Nimrod, c'est le premier homme qui a commencé à manifester de la puissance sur la terre, au point où c'est lui qui a commencé à régner vraiment sur un empire. Or, c'était quelqu'un qui était en opposition avec Dieu. Question, d'où donc lui venait sa puissance? Alléluia. Certainement d'un esprit qui n'était pas l'esprit de Dieu. Amen. Donc, et à partir de là, nous voyons que Noé aussi avait l'esprit de Dieu. Hein? Quand on va lire dans 1 Pierre et les prophètes et tout ça, juste pour faire terre à terre, Noé aussi était animé par l'esprit de Dieu pour faire terre à terre. Et donc, ce que nous constatons, c'est que d'une part, Nimrod, avec sa puissance et sa mentalité, et de l'autre côté, Noé, avec l'Esprit de Dieu et sa mentalité également, nous voyons que les deux vont produire deux œuvres totalement différentes. Donc, ça veut nous dire, premièrement, que ce que nous bâtissons, si nous voulons, on dit de bâtir avec le Seigneur, on peut bâtir plusieurs choses. Dans la Bible, les gens ont bâti tellement de choses. Des gens ont bâti des villes, des gens ont bâti des hôtels d'adoration, des gens ont bâti leur maison. D'ailleurs, la Bible dit que la femme sage bâtit sa maison. Les gens bâtissent leur vie. Jésus dit, celui qui écoute ma parole, c'est comme un homme sage qui bâtit, n'est-ce pas, sa maison, sa vie en fait, sur le roc. Les gens ont bâti le tabernacle, les gens ont bâti le temple.
On a même quelqu'un dans les évangiles qui était devenu riche. Il voulait bâtir des greniers pour emmagasiner. Donc la Bible, les gens ont bâti. Mais ce que nous bâtissons est toujours la reproduction de ce qui est semé en nous. Alléluia. Ce qui bouillonne en toi, c'est ce que tu finis par bâtir. Amen. C'est la première leçon que nous devons retenir. Ce qui est en nous, ce qui bouillonne en nous, ce que nous bâtissons est toujours le reflet. En fait, on cherche à reproduire ce qui est en nous par des œuvres. C'est comme ça que ces gens se sont dit, nous, on veut bâtir une ville avec une tour dont le sommet touche au ciel. Parce que leur mentalité, ce qui était en eux, n'est-ce pas, c'était de défier Dieu jusqu'au ciel pour ne pas s'éloigner, se répartir sur toute la face de la terre. Alléluia. Par contre, Noé, avant de nous dire que Noé, il a bâti une tour, on dit que c'est par la foi que Noé, divinement averti des choses qu'on ne voyait pas encore, et poussé par une crainte respectueuse, ce qui était en lui, c'est ce que lui aussi a produit. Alléluia. Et tout de suite, la question nous est posée, qu'est-ce que nous bâtissons? Chacun de nous veut laisser des traces sur la terre. Ok? C'est quoi les traces que toi tu as prévu de laisser? Et si tu veux voir ce qui est dans un homme, regarde ce qu'il bâtit. C'est assez facile. Regarde ce qu'il bâtit, tu sauras qui il est. Le Seigneur avait dit cela d'ailleurs dans les évangiles, n'est-ce pas? Quand il dit, vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Alléluia. Matthieu chapitre 7. Vous les reconnaîtrez à leurs fruits, à partir du verset 16. Cueille-t-on des raisins sur des épines ou des figues sur des chardons? Tout bon arbre porte de bons fruits, mais le mauvais arbre porte de mauvais fruits. Un bon arbre ne peut porter de mauvais fruits, ni un mauvais arbre porter de bons fruits. Tout arbre qui ne porte pas de bons fruits est coupé et jeté au feu. C'est donc à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. On peut simplement remplacer fruits par œuvre. C'est donc à leurs œuvres que vous les reconnaîtrez. Deuxième leçon, c'est que bâtir des choses qui demeurent et qui surpassent les capacités des hommes, qui dépassent le temps des hommes, nécessite toujours une puissance spirituelle, pour faire simple. En réalité, on ne bâtit pas des choses durables sans l'implication d'une certaine puissance, même dans le monde. Alléluia. Et donc, ça veut dire que si nous voulons bâtir, nous disons qu'on veut bâtir. Prenons l'exemple de quelqu'un, je veux bâtir ma vie. D'accord? Je ne dois pas juste me contenter sur le fait que je bâtis ma vie, mais avec quelle force? Je peux bâtir ma vie avec l'intelligence, avec les calculs, avec l'économie, avec les réalités matérielles. Mais selon la parole de Dieu, si je veux bâtir ma vie au sens profond du terme, nécessité de l'intervention d'une puissance surnaturelle. Donc ça veut dire que j'ai besoin, pour réussir dans ce que je bâtis, n'est-ce pas, de cultiver la source de ma puissance. Étant donné que la puissance vient de l'esprit, nous avons la relation avec l'esprit de Dieu. Et c'est cet esprit-là qui nous donne de la puissance, de la force surnaturelle qui fait que nous bâtissons des choses dont les gens voient la manifestation, mais la source, elle est plus profonde. La source, elle est surnaturelle, elle est invisible, elle est spirituelle. Et donc, plus je cultive ma relation, si je veux bâtir, je commence pas tout de suite à poser les fondations et à construire. Je commence d'abord à cultiver, à approfondir, à enraciner ma relation avec l'esprit qui me donne la puissance pour bâtir ce que les hommes ne peuvent pas détruire. Alléluia. Deuxième point. La motivation qui anime le bâtisseur. Et la motivation qui est en nous peut nous conduire soit à bâtir une arche, soit à bâtir une tour. Alléluia. Comme c'était le cas ici. Alors, j'ai déjà dit, je vais donc passer rapidement. Donc, nous avons vu que la raison pour laquelle on bâtit une arche, pour laquelle Noé a bâti une arche, Hébreu nous a dit que c'est parce qu'il était motivé par la crainte respectueuse de Dieu
après avoir été avertis par la foi des choses qu'on ne voyait pas encore. Alléluia. Si la crainte de Dieu est en toi, nécessairement, elle va te pousser à poser des actions. Alléluia. La crainte de Dieu va te pousser à obéir au Seigneur. Souvent, nous connaissons la volonté de Dieu, mais nous ne l'appliquons pas parce qu'il nous manque la crainte de Dieu qui doit parler à notre être intérieur pour nous amener à prendre au sérieux les instructions, la pensée, la volonté de Dieu et trouver en nous l'empressement de ne pas transgresser cette volonté, mais de l'exécuter selon que Dieu attend à ce que nous le fassions. La crainte de Dieu va nous pousser à agir promptement pour nous aligner à la pensée du Seigneur. La crainte de Dieu va nous pousser à prendre les avertissements de Dieu au sérieux. La crainte de Dieu, si elle est en nous, nécessairement, elle va nous pousser. Et donc, la manière dont nous allons mener notre vie, les actes que nous posons, les œuvres auxquelles nous nous adonnons quand nous sommes seuls, surtout nous les jeunes étudiants, quand on est seul dans notre chambre d'étudiants, les vidéos que nous regardons, n'est-ce pas, les gens avec lesquels nous discutons, les endroits où nous partons la nuit, quand on est jeune étudiante, très belle, le week-end, voilà, quand vous déposez les affaires d'université et que vous mettez les belles tenues, voilà, où tout le monde n'est pas là, les endroits où vous allez, les personnes que vous rencontrez, toutes ces choses déterminent si la crainte de Dieu est dans votre cœur et si c'est la crainte de Dieu qui vous pousse à poser ces actes ou si la crainte de Dieu n'est pas dans votre cœur. C'est pourquoi vous pouvez poser ces actes sans difficulté. Les choses auxquelles nous donnons notre énergie montrent par... En fait, les choses, elles parlent par eux-mêmes. On n'a même pas besoin de dire cette personne a la crainte de Dieu. Par tes œuvres, on saura que tu as la crainte de Dieu. Et par tes œuvres, on saura que tu n'as pas. La Bible dit qu'en ce temps-là, les gens mangeaient et buvaient. Ils se mariaient et mariaient leurs enfants, malgré les avertissements de Noé. Jusqu'au jour où le déluge est venu les emporter tous. Parce qu'ils n'avaient pas la crainte de Dieu. Donc, ce qui nous motive à bâtir une arche, la crainte de Dieu. Deuxièmement, on a vu que l'arche, pourquoi est-ce que Noé devrait bâtir une arche? La Bible dit que c'était le moyen de salut pour lui et pour sa maison. Dieu lui avait dit, bâtis-toi une arche pour sauver toi et ta maison. Alléluia. Donc, la motivation dans les choses que nous bâtissons, dans les choses que nous construisons, dans les choses auxquelles nous nous consacrons, le rêve que nous nourrissons de notre vie, est-ce que la pensée du salut est prédominante dans ce que nous faisons? Et là, ici, il ne s'agissait pas seulement du salut pour nous seulement, mais Dieu a dit à Noé, à toi et à ta famille. Je disais tantôt que Noé était comme une sorte de Christ. Pourquoi? Dans l'œuvre qu'il a faite, peut-être en lui-même aussi, mais dans l'œuvre qu'il a faite, parce que vous voyez, quand il a bâti l'arche, qu'est-ce qui s'est passé? Le déluge est arrivé. Et là, c'était le jugement de Dieu qui devrait submerger la terre tout entière. Mais pendant qu'au dehors, c'était la mort, la destruction et l'annihilation de la création toute entière, Noé et sa famille étaient dans l'arche qui avait été construite par Noé. L'œuvre que Noé a produite était devenue le lieu de refuge pendant toute la durée du déluge pour lui et sa famille. Au dehors, c'était la mort et la destruction, mais à l'intérieur, ils étaient en sécurité, comme en Christ. Lorsque nous sommes en Christ, vous voyez, l'arche a subi le déluge. L'arche a subi les tempêtes, les vents, les intempéries. Mais eux, ils étaient à l'intérieur en sécurité. Alléluia. Et c'est comme ça qu'en Christ, nous sommes en lui en sécurité. Mais lui, il a connu la croix. Lui, il a connu la mort. Lui, il a connu la souffrance. Il a connu la colère de Dieu. Mais nous étions en lui en sécurité. Lui, il a subi toutes ces choses. Parce que la maison est bâtie en lui. L'œuvre que Noé a bâtie était une œuvre de salut. Alors, les choses que tu bâtisses aujourd'hui, est-ce qu'elles vont contribuer? Elles vont contribuer à aboutir au salut de ta famille? Alléluia. Aujourd'hui, on a des gens qui s'engagent à cause de la richesse. On est capable d'aller faire des pactes
n'est-ce pas, avec les gens du monde, comme Nimrod. On va chercher des sources de puissance ailleurs. Oui, c'est vrai, mais en tout temps, ça va te donner, comme Nimrod, de construire, de dominer. C'est lui qui a commencé à régner sur Babel. Il a régné sur plusieurs villes. Il a dominé sur tout un empire, parce qu'il avait une supériorité spirituelle sur les gens de sa génération. Oui, ça peut te conduire à entrer dans les couloirs du pouvoir. On peut entendre ta renommée comme Nimrod, vaillant chasseur contre l'Éternel. Mais à la fin, le résultat de ces choses, est-ce que ça va aboutir à ton salut ou ça va aboutir à ta destruction? Est-ce que ça va aboutir au salut de ta famille ou ça va aboutir à la perte de tes enfants? Est-ce que ça va aboutir au bonheur de ta postérité ou à leur malheur? Alléluia. Qu'est-ce que nous bâtissons? Qu'est-ce que nous bâtissons? Sortons en dehors de l'église, parce que souvent quand on dit bâtir selon le modèle de Christ, moi je suis dans la commission témoignage ou dans l'accueil, je réduis cela au fait que je vais venir accueillir les gens avec le sourire de Christ et puis je leur souhaite la paix de Christ. Sortons de là, voyons vraiment qu'est-ce que nous bâtissons. Alléluia. Et l'arche aussi était un moyen de témoignage, sinon de jugement de Dieu contre l'humanité, parce qu'il voyait au travers de la construction de Noé, n'est-ce pas, ce que Dieu attendait de le message était là. Noé était un prédicateur de justice. C'est comme ça que dans notre milieu professionnel, par la façon dont nous travaillons, nous pouvons être un prédicateur de justice. Est-ce que quand on veut corrompre les gens dans le boulot, est-ce qu'on nous trouve aussi parmi les gens qu'on a corrompus pour cacher des choses? Est-ce qu'on nous trouve aussi parmi les gens qu'on a soudoyés, n'est-ce pas, pour monter des plans dans le service, pour empêcher quelqu'un d'autre, parfois qui se trouve être un autre frère en Christ, mais on est capable de nous corrompre pour que nous puissions empêcher à ce frère de réussir? Est-ce que quand on veut faire les magouilles dans le bureau, dans le boulot, et qu'on a fait un groupe, tout le monde est déjà d'accord sur la manière d'agir, est-ce qu'on nous trouve aussi parmi les gens qui sont d'accord sur la manière d'agir? Ou on nous trouve, nous, en opposition? Ou on nous trouve, nous, qui nous mettons à l'écart? On nous a appelés, on nous a proposé le plan, et on dit, si tu acceptes le plan, voici le bénéfice, ce qu'on te donnera en retour. Mais malgré le gain qu'on nous a proposé, nous avons dit, merci, mais ce sera sans moi. Est-ce que nous sommes des prédicateurs de justice? Alléluia. C'est pareil pour nous les étudiants. Bon, j'ai comme l'impression que, peut-être pas les pasteurs, mais nous tous qui avons fait l'université ou l'école, moi-même j'ai triché à l'école, hein, nous tous on a, bon, j'ai comme l'impression que 90-99% des étudiants ont triché. Même ceux qui prêchent comme moi de ne pas tricher, mais vraiment, ils ont triché avant de se repentir. Bon, maintenant, il y en a ceux qui trichent parce que, vraiment, qu'ils m'excusent. Ils ne travaillent pas, ils attendent les réponses. Et il y en a qui trichent parce que c'est eux qui donnent les réponses. Mais tout cela, c'est de la triche. Et je me souviens comme ça quand j'étais au baccalauréat, en première stage. En fait, c'est le bac, on appelle le bac blanc, avant la terminale. Bon, comme tout le monde sait que tu es intelligent, tu vois, généralement les gens veulent être assis autour de toi à l'examen. Et chez nous, quand on faisait l'examen, en fait, au lycée, dans la salle de classe, c'était une personne par banc. Et ce qu'on fait, c'est qu'on met quelqu'un sur un banc, le second banc est vide, et la troisième personne sera sur le troisième banc, ainsi de suite. Donc, c'est vraiment chacun sur un banc, de sorte que personne ne peut déranger son autre. Et le jour-là de la surveillance, c'était l'un de nos propres profs, mon prof de philo qui nous surveille. Et puis le gars, il est strict. Et il savait que les gens me ciblaient. Mais, en fait, ça était toujours sur moi. Et puis, il y avait les redoublants qui ont souvent fait beaucoup d'années dans la même classe et qui n'arrivent toujours pas à comprendre les choses. Qui me dérangeaient, voulaient que je puisse lui envoyer les réponses. J'ai résisté, mais bon... À la fin, vous voyez, parce que souvent quand on te demande, tu résistes, donc quand vous sortez après, maintenant, tout le monde te prend comme le mauvais, ainsi de suite, toi, tu n'aides jamais. Donc, pour un peu adoucir l'image, finalement, j'ai pris mon brouillon, je croyais que le prof ne regarde pas. J'ai froissé, j'ai jeté sous le banc de mon ami, et c'est là que le prof vient. Vous voyez, et là, le prof, il prend les copies, il sort avec moi, il dit qu'il va m'amener directement à la direction. Je commençais déjà à trembler. En moi-même, je l'ai supplié pour demander pardon. Bon, bref. Donc, qu'est-ce que nous construisons? Une œuvre de justice
ou quelle œuvre? Maintenant, la raison qui peut nous conduire à bâtir une tour. Je vais dire cela et puis je vais passer à mon troisième et dernier point. On a vu que les gens de Babel ont dit, faisons-nous un nom. Alléluia. Faisons-nous un nom. Et c'est-à-dire ici, faisons-nous une renommée, même si Dieu ne veut pas. Montrons que nous sommes capables, par nous-mêmes, d'exprimer de la grandeur sur la terre. On n'a pas besoin de Dieu pour réussir. Et d'ailleurs, aujourd'hui, les gens qui réussissent, parfois, ils banalisent Dieu. N'est-ce pas? Ils pensent que l'idée de Dieu, c'est juste voilà, pour les gens en Afrique, c'est bien la religion pour eux, pour leur remonter le moral. Vous voyez? Ouais, souvent, tu écoutes des débats comme ça à la télévision et les gens croient que, bon, comme en Afrique, les gens souffrent beaucoup, c'est toujours la douleur. Et il faut trouver un moyen de leur garder, leur donner un peu le moral. Donc, pour eux, la religion, c'est bien, parce que la religion, ça vous donne un espoir, mais au fond, c'est un espoir illusoire, parce que eux qui sont avancés dans l'intellect, ils savent que derrière la religion, il n'y a rien. Mais pour vous, c'est bien, parce qu'au moins, quand vous êtes pauvre, vous êtes malade, vous avez la guerre, vous avez tous les problèmes, les clichés qu'on colle sur l'Afrique, bon, au moins la religion, ça va vous donner un motif d'espoir. Les gens croient que voilà, la religion, c'est ça. Et donc, nous sommes capables de nous faire nous-mêmes un nom. En bâtissant, n'est-ce pas, une tour dont le sommet touche jusqu'au ciel. Donc, ils vont bâtir une œuvre qui va rester durablement sur la terre. Mais cette œuvre reste toujours comme le témoignage des gens qui se sont opposés à Dieu, qui n'ont pas voulu, n'est-ce pas, l'aide et la direction du Seigneur. Ils se sont rassemblés entre eux. Alors que nous voyons ici que Noé, il était seul, il bâtissait avec Dieu. Maintenant, comme notre message nous dit de bâtir une arche, et je voulais qu'on termine en s'arrêtant sur ce point. C'est quoi bâtir une arche? J'allais dire, c'est quoi déjà? Qu'est-ce qui peut représenter l'arche dans l'œuvre que nous faisons? Et c'est quoi bâtir notre arche? Comment faire pour que ce que nous bâtissons soit une arche? Je crois que c'est ça la bonne formule, la bonne formulation. Comment faire pour que ce que je bâtis, ma vie toute entière, soit une arche qui transporte le salut, qui transporte les gens qui sont avec moi dans le salut? Comment faire pour que le travail que je fais sur la terre soit une arche qui transporte les gens dans le salut? Comment faire? Ici, le but, ce n'est pas que je sois pauvre, mais comment faire pour que ma richesse soit une arche? Alléluia. C'est vraiment ça la pensée. Comment faire pour que ce que je bâtis soit une arche de salut? Il y a un verset intéressant dans Genèse chapitre 6, verset 18, que je voudrais que nous puissions relire pour voir ce que Dieu disait à Noé. Genèse 6, verset 18. Dieu dit à Noé, « Mais j'établis mon alliance avec toi. » Alléluia. « Tu entreras dans l'arche, toi et tes fils. » Donc Dieu dit, « J'établis mon alliance avec toi. » Et la réponse à ma question, c'est que l'arche, c'est l'œuvre que nous construisons pour vivre, concrétiser notre alliance avec Dieu. Alléluia. L'arche, c'est l'œuvre que nous bâtissons qui va nous permettre réellement de vivre notre alliance avec Dieu. L'alliance avec Dieu ne doit pas simplement être une question de prédication à l'église ou de vision abstraite. Mais elle doit pouvoir se transcrire, se transposer, se concrétiser dans l'œuvre, la vie et ce que nous bâtissons sur la terre. Alléluia. Donc, si ce que je bâtis, la manière dont je bâtis ma vie, les choses dans lesquelles je m'investis, ce que je construis, ce que j'achète, ce que j'acquiers, là où j'investis, les relations que je tisse, la trace que je suis en train de laisser derrière moi, si tout ce qui constitue ma vie a pour but, n'est-ce pas, la manifestation de l'alliance que Dieu a établie avec moi, alors c'est une arche.
Et peut-être qu'on va se poser la question, c'est quoi l'alliance que Dieu a établie avec moi? Alléluia. Comme nous les membres de l'EAM Rabat, n'est-ce pas? Parfois, pour ne pas nous mettre à l'action, comme on nous a demandé la dernière fois, on aime toujours prier, Seigneur, révèle-moi ton alliance. Seigneur, je veux établir une alliance avec toi. Maintenant, j'établis l'alliance avec toi, mais on fait l'alliance seulement dans la prière. Mais l'alliance ne se limite pas seulement dans la prière. Je voudrais qu'on lise Hébreux chapitre 9. Hébreux chapitre 9, versets 13 à 18. Hébreux 9, 13 à 18. Alors, est-ce que j'ai ouvert le texte? Hébreux chapitre 9 à partir du verset 13. Car si le sang des taureaux et des boucs et la cendre d'une vache... Alors, je vais aller un peu plus loin. Allons au verset 15. Et c'est pour cela qu'il est le médiateur d'une nouvelle alliance, afin que la mort étant intervenue pour le rachat des transgressions commises sous la première alliance, ceux qui ont été appelés reçoivent l'héritage éternel qui leur a été promis. Car là où il y a un testament, en fait, le mot alliance et le mot testament, c'est la même chose. Car là où il y a un testament, il est nécessaire que la mort du testateur soit constatée. Un testament, en effet, n'est valable qu'en cas de mort, puisqu'il n'a aucune force tant que le testateur vit. Voilà pourquoi c'est avec du sang que même la première alliance, vous voyez, il passe de alliance à testament et de testament à alliance. Il aurait pu dire le premier testament. C'est pourquoi c'est avec du sang que même la première alliance, n'est-ce pas, fut inaugurée. Et ici, on nous dit que l'alliance, c'est toujours un engagement qui implique la mort de celui qui s'engage. Alléluia. Et quand quelqu'un meurt et qu'il lègue son testament, vous voyez, ça dit que lui, tout ce qui est dans le testament, il ne veut plus. Il lègue, il donne à celui à qui il a légué son testament. Et de la même manière, dans l'alliance avec Dieu, Dieu s'est engagé. Quand vous lisez son alliance, il dit, je vais établir avec vous une alliance selon laquelle je serai votre Dieu et vous, à votre tour, vous serez mon peuple. Donc, Dieu s'est engagé à ne pas avoir d'autres peuples que toi et moi. Il dit, je n'ai qu'un seul peuple. Le seul peuple pour lequel je vis, sur lequel je m'engage à être leur Dieu. Tout ce dont ils ont besoin, tout ce qui peut être nécessaire. Excusez-moi, nécessaire pour eux. Quel que soit le domaine, je m'engage à être leur Dieu, à leur disposition pour toujours. Tant qu'ils ont besoin du secours de Dieu, je serai là. Quand ils m'invoqueront, je répondrai parce que je suis leur Dieu. Mais à leur tour, eux aussi, de la même manière que je me suis débarrassé, je me suis dépouillé de tout ce que j'ai en tant que Dieu. Pour eux, Dieu s'attend à ce que nous, à notre tour aussi, nous puissions être en mesure de tout lui abandonner. Alléluia. D'être en mesure de mourir à nous-mêmes, de mourir à notre vie, de mourir à nos richesses et de dire à Dieu, tout ce que je possède aussi, maintenant c'est à toi. Alléluia. Tout ce que je possède maintenant c'est à toi. Et là je suis prêt à laisser Dieu prendre ce qu'il veut. Je suis prêt à accepter les engagements que le Seigneur me demande. Je vis pleinement mon alliance, même quand ça me demande parfois des temps de jeûne continu. Même quand ça me brûle dans le corps. Mais c'est comme ça que je vis mon alliance, parce que je me suis déjà engagé pour lui. Et là, on verra que le problème pour moi, ce n'est pas forcément de posséder des choses. Mais est-ce que les choses que je possède sont intégrées dans mon alliance?
Est-ce que je les vis comme une personne de l'Alliance? Et souvent, quand nous parlons de l'Alliance, en fait, on a parfois l'impression que ça se limite seulement aux choses spirituelles et que de l'Alliance, voilà, peut-être nous viennent seulement des bénédictions, je vais dire, invisibles, et que, voilà, le reste de la vie sur la terre ici, voilà, on doit se battre, c'est pas forcément, voilà, c'est d'autres domaines. Mais quand vous voyez ce qu'il y avait dans l'arche de l'Alliance, vous voyez, il y avait Noé, il y avait les enfants de Noé, la femme de Noé, les belles filles de Noé, mais il y avait aussi toute la prospérité de Noé. Parce que Dieu avait dit à Noé, je vais faire venir devant toi, n'est-ce pas, tous les êtres, les animaux de la terre. Donc il avait en lui tout le bétail, les oiseaux, les animaux en abondance. Tout cela était où? Avec lui dans l'alliance. Ce n'était pas forcément, voilà, juste parce que Dieu voulait leur conserver la vie, mais c'était aussi une façon de nous montrer que... Parce qu'au final, quand Noé sort de l'arche, tous les animaux qu'il avait conservés là, ça appartient à qui? Amen. Bon, voilà, il y a parmi 10 bonnes questions. Ok? Peut-être les gens vont dire, non, Dieu avait dit que c'est pour qu'il puisse se répandre sur la terre. Mais est-ce que quand Noé il est sorti de l'arche et qu'il a voulu faire le sacrifice, est-ce qu'il a demandé la vie de quelqu'un d'abord? En tout cas, tout ce qui est dans l'arche, Noé pouvait disposer comme il voulait. Amen. Donc c'était une prospérité à la disposition de Noé. Mais la prospérité était où? Dans l'arche, dans l'alliance. Est-ce que notre prospérité est dans l'alliance? Est-ce que notre argent est un argent de l'alliance? Alléluia. C'est là où je vais nous amener. Est-ce que notre argent, est-ce que nos biens sont des biens de l'alliance? Est-ce que nos enfants sont des enfants de l'alliance? Ou bien pour nous, l'alliance, tout simplement, c'est quelque chose de surnaturel, spirituel, abstrait dans les prédications du pasteur. Non, 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 non. En fait, la pensée profonde pour moi, c'est que nous devons vivre comme un peuple de l'alliance. Alléluia. Parfois, nous avons des frustrations parce que nous essayons de séparer notre vie en deux aspects. On a le domaine de la vie avec le Seigneur et puis on a le domaine de la vie pour nous-mêmes. Et c'est comme ça qu'avec le Seigneur, on prie, on jeûne, on fait des choses. Mais comme les autres aspects de notre vie, on ne les soumet pas aux principes et à la volonté de Dieu, on ne voit pas la prospérité dans ce domaine. C'est ainsi que je peux jeûner, je prie, je sers à l'église, mais comme je ne respecte pas les lois de Dieu pour les finances, je ne donne pas les dîmes, je ne donne pas les offrandes, même quand Dieu met dans mon cœur des choses, je ne le fais pas. Je ne vois pas la prospérité financière. Et quand bien même je prie, je peux finir par être frustré parce que je vois, il y a parmi qui ne prie pas beaucoup, qui peut-être ne vient pas toujours à l'église, mais voilà, son commerce, ça marche, elle voyage en désordre. Et moi, je suis intercesseur. Ça fait 20 ans que je suis dans cette église. Il n'y a pas une seule réunion de prière où je manque. Mais mon problème, c'est que ma vie avec Dieu, je la vis seulement dans le couloir de l'église. Les autres domaines, je ne respecte pas les principes. Je ne vis pas comme une personne de l'alliance. Mais comment je veux bénéficier des conséquences, des fruits, des règles, des lois de l'alliance? Beaucoup d'entre nous ont du mal à donner des dîmes et des offrandes parce qu'ils ne vivent pas comme des gens de l'alliance. C'est tout simplement. Leur travail, ce n'est pas un travail de l'alliance. Leurs relations ne sont pas des relations. Leur famille n'est pas une famille de l'alliance. Pour eux, l'alliance, c'est le dimanche quand je viens à l'église. Non, on doit, tout ce que nous avons et ce que nous sommes doit être dans l'alliance. Alléluia. Doit être dans l'alliance. Il y a cette image-là de Jacob qui me revient. Et parfois, c'est la mentalité que nous avons. Lorsque Jacob est en train de fuir son grand frère dans Genèse 28 et qu'il arrive à Bethel, la Bible dit qu'il a fait un songe. Il a vu le ciel ouvert et avec une échelle qui touchait jusqu'au ciel. Vous voyez, les gens de Babel, ils ont voulu construire ça, ils n'ont jamais pu. Jacob, il a eu ça gratuitement pendant qu'il dormait. Il a vu une échelle qui partait de la terre, le sommet touche au ciel. Et même les anges de Dieu montent et descendent. Alléluia. Et quand Jacob se réveille, regardez ce qui se passe dans Genèse chapitre 28. Quand Jacob voit cet autel, il va faire un songe et voici ce que Dieu va lui dire au verset 13. Et voici l'Éternel se tenait au-dessus de l'autel. Il dit, je suis l'Éternel, le Dieu d'Abraham ton père et le Dieu d'Isaac. La terre sur laquelle tu es couché, je la donnerai à toi et à ta postérité. Ta postérité sera comme la poussière de la terre. Tu t'étendras à l'Occident et à l'Orient, au septentrion et au Midi. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi.
et en ta postérité. Voici, je suis avec toi. Non seulement je te bénis, mais moi-même je suis avec toi. Et je te garderai partout où tu iras. Et je te ramènerai dans ce pays. Je ne t'abandonnerai point jusqu'à ce que j'ai exécuté tout ce que je te dis. Là, c'est ce que Dieu lui a dit. Mais lui, quand il se réveille, Jacob s'éveilla de son sommeil et dit, certainement l'Éternel est en ce lieu. Et moi, je ne le savais pas. Il eut peur et dit que ce lieu est redoutable. C'est ici la maison de Dieu. C'est ici la porte des cieux. Et Jacob se leva de bon matin. Il prit la pierre dont il avait fait son chevet. Il l'adressa pour monument. Il versa de l'huile sur son sommet. Il donna à ce lieu le nom de Babel, le nom de Bethel, excusez-moi. Mais le lieu, la ville s'appelait auparavant Luz. Jacob fit un vœu en disant, si Dieu est avec moi et me garde pendant ce voyage que je fais, s'il me donne du pain à manger et des habits pour me revêtir, et si je retourne en paix, non pas dans ce pays, dans ce lieu, mais dans la maison de mon Père. Après toutes ces choses, maintenant, je vais commencer à respecter la loi de l'Éternel. Il dit, alors, c'est seulement à ce moment-là, alors, l'Éternel sera mon Dieu. Alléluia. Jacob, c'est l'image de nous tous qui sont dit, ah, vraiment, si Dieu bénit mes études au Maroc, et si Dieu me ouvre une porte, et que je trouve comme ça le visa, ça tombe du ciel, boum, je pars au Canada, et là, je suis bien. J'ai tout l'argent, tout ce dont la vie que je rêve là. Si Dieu me permet seulement de quitter le Maroc pour aller au Canada, j'ai tout ce qu'il faut. Alors je vais commencer à régler ma vie. Je vais commencer à donner. Je vais donner à Dieu ceci. Je vais faire ceci, je vais faire cela. Jacob, c'est l'image de toutes les personnes qui font les promesses. Si Dieu fait ci, si Dieu donne ça, si Dieu ouvre cette porte, si Dieu me donne, il donne la nourriture, le vêtement, ainsi de suite. Après que Dieu aura tout fait, alors l'Éternel sera mon Dieu. Et pourtant, ce qu'il ne savait pas, c'est que l'Éternel était déjà son Dieu depuis longtemps, puisque Jacob, c'était un fils de l'Alliance. Dieu avait dit à Abraham que les enfants mâles de sa maison sont circoncis, et dès qu'ils sont circoncis, ils sont dans l'Alliance, automatiquement. La circoncision, c'était la porte d'entrée dans l'Alliance. Et Jacob était déjà dans l'Alliance, mais il ne vivait jamais comme quelqu'un de l'Alliance. Pour lui, l'Alliance commence avec Dieu. Le jour où il va aller en voyage, il va avoir les habits, le pain, il va revenir dans son village, maintenant tout est bien. Alors il va commencer une vie de l'Alliance. Mais Dieu voulait qu'à l'instant même, Dieu a déjà dit, voici tout ce que je te donne. Alléluia. Quelle est la mentalité dans laquelle nous vivons? Peut-être que quelqu'un se dit, dans mon travail, ça ne marche pas. Fais de ton travail un travail de l'Alliance. Quelqu'un se dit, je connais des blocages. Je dis ceci pour que nous puissions prier. Je vois, au moment où je m'attends à ce que les portes s'ouvrent, les portes ne s'ouvrent pas. Peut-être que je suis comme Jacob. Je connais l'Éternel, mon Dieu. Mais je suis dans la pensée où le domaine du travail, le domaine du voyage, le domaine des affaires, le domaine de la prospérité, la nourriture, le vêtement, toutes ces choses, bon, il faut d'abord que Dieu puisse me bénir. Pour l'instant, je ne respecte pas les lois de Dieu dans ce domaine. Tu vois, je ne respecte pas les principes du royaume de Dieu dans tous les autres domaines. Je respecte seulement Dieu à l'église. Mais les autres domaines, il faut d'abord que Dieu puisse me démontrer qu'il est vraiment capable de me bénir. Et quand Dieu aura fait ci, quand il aura fait ça, quand il aura fait ceci, alors moi aussi en retour, je ferai ça pour Dieu. Et chaque fois quand je viens, c'est ça ma prière. Mais c'est normal que je vis toujours dans le blocage. Parce que je n'ai pas compris que je suis un enfant de l'Alliance. Et nous allons nous tenir debout si vous voulez, nous allons prier le Seigneur. On va juste prier pour 2 sujets. On va prier le Seigneur, nous allons lui rendre grâce. On va rassembler les 2 en un, comme ça on va gagner du temps. On va lui rendre grâce pour sa parole. Je sais que c'est un partage, voilà, je parle un peu d'après les propres méditations que j'ai faites. Moi aussi, je n'ai pas encore terminé. Mais je crois que d'une manière ou d'une autre, Dieu a pu mettre une pensée, une parole dans le cœur de chacun que nous pouvons retenir. Et donc, nous allons prier pour que le Seigneur puisse nous donner d'approfondir la pensée qu'il veut communiquer à chacun derrière ce message. Et nous allons surtout prier et revoir. Peut-être que, comme je viens de dire, je ne vivais pas, je ne construisais pas les autres aspects de ma vie comme une arche, comme une vie d'alliance. Mais je me disais, voici l'alliance avec Dieu, le reste, voilà, c'est ma construction. Ça risque de devenir une tour qui va subir le jugement de Dieu et la dispersion. Mais je veux que mon travail, mes enfants, ma famille, la maison que j'ai achetée, les investissements que je fais, toutes ces choses-là
soit des choses de l'alliance. Quand je dis des choses de l'alliance, ça veut dire que je veux respecter les principes de Dieu dans tous ces domaines. Alléluia. Je veux respecter les principes de Dieu dans tous ces domaines. Si Dieu dit, si tu as gagné 100, 10 c'est pour Dieu, le reste c'est pour toi, je veux respecter ce principe. Si Dieu dit, dans ton travail, tu dois éviter l'iniquité, tu dois gagner par la justice, je veux respecter ce principe. Si Dieu dit, tu dois manifester la libéralité, la miséricorde, je veux respecter ce principe. Si je crois que Dieu m'a appelé pour être prédicateur de l'évangile, je ne veux pas que ma prédication de l'évangile se limite seulement quand le pasteur me programme, mais je veux que tout ce que je gagne soit mis au service de la prédication de l'évangile. Est-ce que vous voyez? Je veux que tout ce que je suis, tout ce que j'ai et tout ce que je fais serve à concrétiser l'alliance de Dieu avec moi. Et donc nous allons faire cette prière. Nous allons faire cette prière. Et s'il y a des gens peut-être qui se disent, je ne connais pas l'alliance de Dieu avec moi, ils vont demander que le Seigneur puisse les orienter davantage. On n'a plus le temps d'en parler. Et puis à la fin, le pasteur va prier pour nous, spécialement pour ceux qui rencontrent des blocages dans les domaines pratiques de la vie. Et nous sommes convaincus que Dieu est fidèle à sa parole. Est-ce que nous pouvons prier? Peut-être que la chorale peut nous accompagner avec un cantique. Chacun va prendre le temps et parler au Seigneur. Élève ta voix, parle, ne te laisse pas distraire. Ne fais pas juste comme une prière pour passer aujourd'hui, tout simplement, mais souviens-toi de la notion d'alliance. L'alliance demande de mourir à nous-mêmes. Celui qui fait une alliance ne vit plus. La Bible dit que l'alliance marche quand celui qui a fait l'alliance ne vit plus. Ça dit que quand ce n'est plus pour toi. Parce que quand tu donnes à Dieu et que tu reprends, ça veut dire que l'alliance ne marche pas. Si tu as donné à Dieu, c'est que tu as donné à Dieu. Et c'est quand tu meurs à toi-même que l'alliance réellement vit. Donc du coup, la prière que tu fais ici va au-delà des mots que tu dis dans ta bouche. C'est une prière qui va se traduire dans les actes que tu vas prendre, dans les engagements que tu vas prendre, dans les relations peut-être que tu vas abandonner, dans les pratiques que tu vas peut-être changer, dans ton travail ou je ne sais pas dans quel autre milieu, dans la façon dont tu vas introduire Dieu dans d'autres aspects de ta vie que tu n'avais pas fait encore jusqu'à présent, dans la manière dont tu vas respecter les lois et les principes du Seigneur dans d'autres aspects de ta vie que nous, on ne connaissait pas, que tu ne respectais pas. Peut-être dans ta vie privée, peut-être dans ta vie professionnelle, peut-être dans ta vie familiale. Tu veux intégrer Dieu, ta famille, une famille de l'Alliance. Seigneur, merci pour ta grâce et pour ta parole. Nous te remercions, ô Dieu notre Père, parce que tu nous parles toujours pour notre bien et pour nous bénir. Et c'est toi qui nous as demandé de bâtir selon le modèle de Christ. Fondé sur la parole de Dieu, fondé sur le roc, fondé sur les consignes, les orientations, les instructions du Seigneur, et non pas sur notre convoitise ou notre propre volonté. Et ce matin, Seigneur Dieu de gloire, nous venons nous consacrer à toi. Nous voulons, Seigneur Dieu de gloire, inscrire tous les aspects de notre vie dans les principes de ton royaume. Que ce que nous sommes, la manière dont nous bâtissons la famille que nous bâtissons, les entreprises que nous bâtissons, les richesses que nous accumulons, que toutes ces choses soient une arche de salut. Que tout ce que nous possédons, Seigneur Dieu de gloire, entre en contribution d'une manière ou d'une autre pour manifester, véhiculer le salut de Dieu. Seigneur, tu nous as appelés tous en tant que le peuple de l'Alliance. Et peut-être qu'il y a des gens parmi nous aussi qui ont la ferme conviction de la particularité de l'alliance que tu as mise en place avec eux. Seigneur, que tu nous donnes la grâce et la force d'impliquer tout ce que nous avons et tous les aspects de notre vie, Seigneur, au service de notre alliance avec Dieu. Oh Seigneur, comme tu dis dans ta parole, tout ce qui t'est consacré t'appartient, afin que nous puissions réellement prospérer avec toi. Béni sois-tu, Seigneur. Oui, prends tout, Seigneur. Seigneur, nos corps, étant des armées, veulent être au service de ton alliance. C'est pourquoi, étant des armées, tu donnes à ces corps de la santé. Tu donnes de gloire à ces corps de la guérison et de la restauration. Dieu de gloire, notre argent, notre travail. Nous voulons faire un argent de l'alliance, un travail de l'alliance. Oh Dieu de gloire, que ta main soit à l'œuvre dans ce que nous bâtissons et dans ce que nous construisons. Afin que
que même là où le destructeur venait s'introduire, Seigneur, c'est toi, oh Dieu de gloire, qui le détruit. Parce que c'est un travail de l'alliance. Parce que notre business est dans l'alliance. Aide-nous, Seigneur de gloire, ainsi à appliquer, Seigneur de gloire. Je n'ai pas peur de te suivre. Je n'ai pas peur de te suivre. Si tu penses que tu vis des blocages dans tel domaine, dis simplement Amen à la prière que le pasteur va faire pour nous. Dieu notre Père, tu nous as envoyé ta parole pour que ta parole nous délivre. Tu es présent parmi nous par ta parole. Seigneur, nous te disons merci pour cette parole qui arrive, afin que nous puissions renouveler encore notre alliance avec toi. Dieu de toute grâce et de toute bonté, que tous qui pouvaient bloquer, Seigneur, notre marche avec toi en alliance soit détruite au nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, nous signons, nous venons encore, Seigneur, faire l'alliance avec toi aujourd'hui dans tous les domaines de notre vie, dans le travail séculier, dans le ministère, dans tout ce que nous pouvons entreprendre comme projet. Oh Dieu, laisse, Seigneur, que tout puisse t'appartenir. Nous faisons l'alliance avec toi, nous nous consacrons à toi, puisque tout ce qui t'est consacré t'appartient. Que notre être tout entier, esprit, âme et corps, puisse t'appartenir. Père, que personne, que l'ennemi ne vienne toucher à aucun domaine de notre vie. Au nom de Jésus-Christ. Nous te prions, ô Dieu, que tous ceux qui avaient des blocages dans les domaines des finances, par le sang précieux de Jésus, que les blocages tombent au nom de Jésus. Que ceux qui n'avaient pas de travail, ô Dieu, et ceux qui avaient des travail combattus, ô Dieu, que tu leur donnes la victoire puisque tu es Jéhovah Sabaoth au nom de Jésus-Christ. Père, nous prions pour tous ceux qui ont été tourmentés dans leur santé par la maladie, puisque notre corps est ton temple. Au nom puissant de Jésus-Christ, que la guérison soit instantanée au nom puissant de Jésus. Tu es le Dieu des alliances. Et tu n'as jamais menti, Seigneur. Par l'alliance scellée avec le sang de Jésus, je déclare la délivrance des captifs par la puissance du monde des ténèbres au nom de Jésus-Christ. Que tous ces seigneurs qui connaissaient les blocages dans les domaines de mariage, puisque le mariage est une alliance non seulement entre l'homme et la femme, mais c'est toi qui as institué le mariage. Tu es dans cette alliance. Oh Dieu, nous te prions pour que tous ceux qui étaient bloqués par la puissance maléfique, par les paroles de malédiction, nous annulons cela, nous détruisons les chaînes et les liens au nom de Jésus-Christ. Et nous déclarons la délivrance qui vient de toi, car tu es le Dieu d'amour. Père, que toutes les paroles qui ont été prononcées, pour les autres, pour les uns et les autres qui se sont mariés, afin qu'il n'y ait pas d'enfants. Oh Dieu, aujourd'hui, par le sang précieux de Jésus, nous faisons tomber ces liens au nom de Jésus-Christ. Et nous proclamons le sang de la victoire sur leur vie et qu'ils transportent les enfants au nom de Jésus. Nous te prions, oh Dieu, pour les études. Seigneur, il y en a d'autres qui ne peuvent pas exceller, aller plus loin. Nous prions, oh Dieu, que toute parole de limitation qui a été établie tombe aujourd'hui par le sang précieux de Jésus-Christ. Qu'ils aillent plus loin, Seigneur, qu'ils montent encore, afin que ta gloire soit témoignée dans ce monde au nom puissant de Jésus. Père,
exauce notre prière. Par le sang précieux de Jésus, nous demandons la guérison. Non seulement la guérison, nous demandons la restauration de toutes choses dans tous les domaines de notre vie. Et c'est là, au nom puissant de Jésus, et le peuple de Dieu acclame le Seigneur au nom précieux, au nom